Dans cette édition, un bar à sieste au Luxembourg. Ici, tout est fait pour se détendre quelques minutes loin, bien loin de son quotidien. C'est la voiture du futur. En Bourgogne, une marque vient de tester ce véhicule autonome. Plus besoin de conduire, les capteurs s'en occupent. Mais avant cela, décollage immédiat dans le ciel du Marais Vernier dans l'Eure. Des handicapés ont pu découvrir les joies du parapente. Il y a Roland qui va partir en Andy avec un fauteuil et le 38, à toi. Sur les hauteurs du Marais Vernier, les passionnés de vol libre préparent les personnes en situation de handicap. Équipée d'un fauteuil conçu pour voler, Alexandra a toujours rêvé de faire du parapente. Malgré un vent glacial, elle a hâte de décoller. Je me sens grisée à l'idée de prendre les airs, de m'envoler, de survoler la région. Je suis très impatiente. Allez, on me pousse, c'est parti. Alexandra s'envole en compagnie d'un parapentiste aguerri. Partir ensemble à l'aventure du vol libre, faire bouger les lignes, avancer l'accessibilité et relever les défis. Après 30 minutes de parapente, le tandem atterrit sans souci et dans la bonne humeur. Sensation de puissance, de magnifique. Des sensations de grandeur, de béatification. Vice-président de Heure en Ciel, Roland est le fondateur de Handiciel depuis 2009. On habite la nature qui nous accueille, qui nous fait son hospitalité du ciel. Et ça, c'est ensemble avec quelqu'un handicapé, comme Alexandra, puis comme tous ceux qui vont voler aujourd'hui, c'est inoubliable à chaque fois. Pour Alexandra et les autres, le vol partagé avec les personnes valides apporte de l'émotion et de la confiance en soi. Doucement, mais sûrement, les beaux jours reviennent. Avec eux, les motos et les scooters sur les routes. C'est la raison pour laquelle la préfecture de la Somme a organisé ce week-end des ateliers pour permettre aux amateurs de deux roues de retrouver leurs réflexes. Une initiative saluée par ces motards. Ça permet de pouvoir manipuler correctement notre moto, reprendre un peu confiance en soi aussi, parce que mine de rien, une bonne maîtrise de la moto, ça permet de mieux rouler quand même sur la route. Ah oui, très important pour la sécurité, pour notre propre sécurité, la sécurité des autres usagers de la route. Il faut bien maîtriser sa moto avant de devoir attaquer vraiment de la vitesse, quoi. Sur les routes de la Somme, près d'un tué sur 5 est un conducteur de deux roues. Après la moto, la voiture de demain. Cette semaine en Bourgogne, un véhicule autonome a pris l'autoroute. Le chauffeur bénéficie alors d'une vraie aide à la conduite. Plus besoin de tenir le volant, les capteurs embarqués s'occupent de tout. Démonstration. Elle n'a l'air de rien, mais cette voiture est un petit bijou de technologie. À l'avant et tout autour de la carrosserie, 3 caméras et des dizaines de capteurs. Mais le plus intéressant se trouve peut-être dans le coffre. On a un certain nombre de PC qui nous permettent de dialoguer avec les capteurs, de visualiser nous en direct ce qui se passe, ce qu'ils voient. Et on a en dessous la partie intelligente en fait, du véhicule, avec tout ce qui est loi de contrôle commande, prise de décision et actionnement donc, de la voiture. Cette C4 pas comme les autres, c'est le véhicule autonome de PSA. Un prototype testé grandeur nature sur l'A36 entre Beaune et Montbéliard. Au bout de quelques minutes, la voiture propose de gérer elle-même la conduite et les dépassements. J'appuie sur le bouton et je peux relâcher les pédales et le volant. Donc là, la voiture gère toute seule la vitesse. Elle s'adapte à l'environnement, donc à l'infrastructure, donc par les vitesses au panneau. Et puis elle s'adapte aussi aux véhicules environnants. Donc elle prend la main donc, sur les pédales, donc elle va contrôler le moteur et le frein. Et sur la direction. Un volant qui bouge tout seul, à 130 km/h, la sensation est étrange. D'autant que les accélérations sont brusques et la conduite peu fluide. Mais les ingénieurs continuent de travailler pour améliorer en permanence le prototype. Rouler sans les mains, c'est bien, mais se garer grâce à son smartphone, c'est encore mieux. Sur cet autre modèle, PSA travaille sur une application qui permet au conducteur de faire un créneau sans être dans l'habitacle.
L'intérêt de cette fonction-là, ça serait quoi? Ça serait de pouvoir lui demander de redémarrer à distance et de venir faire quelques mètres pour dégager l'accès au cockpit en fait, ou à l'habitacle et permettre donc au moins au conducteur de rentrer et reprendre sa position au volant. Cette semaine, ces 2 véhicules sont présentés aux salariés de Belchamp qui ont contribué à leur mise au point. C'est une fierté, c'est le moment où ils peuvent en parler à la maison, où on peut en parler à l'extérieur, c'est le moment où ça devient public et tout le travail qu'ils ont fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. devient enfin public et ils peuvent en parler. Et ça, pour nous, c'est important. Renault, Nissan et de nombreux constructeurs américains se sont eux aussi lancés dans la bataille. Les premières applications d'aide à la conduite devraient voir le jour d'ici 2 ans. Mais pour des voitures totalement autonomes, il faudra attendre au moins 2020. Enfin, qui ne souffre pas du stress de la ville. Désormais, un site vous invite à couper le son, à interrompre son rythme quotidien pour quelques minutes. Ce bar à sieste vient d'ouvrir à Luxembourg. Dans le pays aux 150 banques, ce concept risque fort de séduire. Caroline, par exemple, jeune conseillère financière, a opté pour le siège zéro gravité. C'est parti pour 15 minutes. Au début, c'était un peu étrange, mais à la fin, c'est relaxant. Effectivement, il y a des jours où on est plus stressé et pour ces jours-là, ce serait une bonne idée. Le but, c'est d'avoir une clientèle de business parce que ce sont des gens qui sont plus stressés. Des lits shiatsu et même d'hydromassage sont également disponibles. Une petite bulle pour s'échapper de son quotidien. Côté prix, comptez 15 € les 15 minutes.